Manifestez le fruit de l'esprit. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule Manifestez le fruit de l'esprit. Première partie. Nous tirons notre texte dans Galates 5, 22 qui nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Notre passage parle de ce que nous appelons dans la chrétienté les fruits de l'esprit. Au verset 23, l'apôtre Paul adresse un contraste fort avec les œuvres de la chair, qui est le péché. Mais selon lui, le fruit de l'esprit est le résultat de la vie d'un croyant guidé par le Saint-Esprit. Ainsi, comprendre les fruits de l'esprit, c'est comprendre non pas une liste de règles à suivre, mais le caractère de Christ qui est produit en nous par la présence du Saint-Esprit. De prime abord, il faut remarquer la nature du fruit au singulier. L'un des points les plus importants est que Paul utilise le mot fruit au singulier. Il ne s'agit pas de 9 fruits séparés, mais d'un seul fruit avec 9 facettes ou manifestations. Ces qualités ne sont pas des vertus isolées, mais un ensemble harmonieux qui décrit le caractère de Jésus-Christ. Dans Jean 15 par exemple, il est question du fruit de la vigne. Jésus a utilisé l'analogie de la vigne pour expliquer cela. Il est le cep, nous sommes les sarments. Si nous demeurons en lui, nous porterons du fruit. Le fruit n'est pas produit par nos efforts humains, mais par la sève de l'esprit qui coule à travers nous. C'est ce dont parle l'apôtre Paul. Maintenant, en faisant le contraste avec les œuvres de la chair au pluriel, Paul parle pour désigner les actions humaines et des comportements désordonnés. Le fruit de l'esprit est un résultat surnaturel, organique et cohérent, produit par Dieu. Il a 9 facettes. Parlons-en par catégorie. Ces dernières décrivent avec évidence nos relations. La première catégorie des 3 désigne un ensemble de qualités orientées vers Dieu qui sont l'amour, la joie et la paix. Il s'agit d'une description de la transformation de notre vie intérieure et de notre relation avec Dieu. Dans les prochains jours, nous allons parler de ces catégories en détail pour notre édification. Mais en attendant, pensons au fait d'avoir une vie où le fruit de l'esprit est mûr et visible. Quel bonheur divin. Alléluia. Prions. Tendre Père, je te dis merci pour la puissance de ta parole dans mon cœur, qui produit des fruits de justice et une vie totalement conduite par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Philippiens 1 à Philippiens 2. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.